L'histoire de la prise de la parole des années 70 à Cap-Haïtien a été incontestablement marquée par les prouesses d'un aréopage d'orateurs, parmi lesquels je voudrais citer le nom du préfet Claude Vixamar. Poète, dramaturge, éminent professeur de littérature, ces qualificatifs ne suffisent pas pour présenter ce tribun de grande classe qui a su parler avec faconde au point d'avoir passionné la jeunesse estudiantine du nord d'Haïti. Ayant eu le verbe et la verve, Claude Vixamar était un orateur bien doué. C'est peut-être pour cela qu'à moi parlant en 2013, le docteur Ronnie Gillot a dit de lui « Claude Vixamar savait très bien parler à l'improviste, comme il lisait son discours ». Finalement donc, qui ne se rappelle la venue à Cap-Haïtien en 1976 du président sénégalais Léopold Sédar Senghor? Le préfet Claude Vixamar, qui devait le recevoir, ce jour-là prononça un discours qui a fait date dans l'histoire. Et lors d'un dîner, après avoir visité la citadelle La Ferrière, celui qu'on a surnommé le père de la négritude sourit à l'ouïe de Claude Vixamar, qui eut à dire « Applaudissez, mesdames et messieurs, son Excellence Léopold Sédar Senghor. Il a étudié à la Sorbonne, là d'où l'on sort bon. » Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Keston Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous retrouver après 2 semaines de silence. 2 semaines de silence dues au fait que nous avons perdu 2 amis, 2 sœurs. Il s'agit de Rita et d'Evelyne, 2 grandes dames de la radiodiffusion en Haïti et surtout dans le nord d'Haïti. C'est une perte immense pour le pays. Nous renouvelons nos condoléances aux parents et amis affectés par ce deuil. Aujourd'hui, nous allons présenter le 3e secret de l'éloquence. Le 3e secret de l'éloquence, c'est savoir développer sa voix en timbre, en intensité et en intonation. Savoir développer sa voix en timbre, en intensité et en intonation, c'est le 3e secret de l'éloquence. Le timbre, c'est l'identité de la personne. On identifie chaque personne par le timbre de sa voix. Chaque personne a un timbre qui lui est propre. Cependant, il importe de travailler ce timbre, de le cultiver. Pour ce faire, on a besoin de pratiquer la lecture à haute voix, de ne pas faire d'abus d'alcool, de ne pas fumer. Et c'est comme ça qu'on cultive son timbre. Mais pour cultiver aussi le timbre, on peut se chercher un modèle, se trouver un modèle. On n'est pas obligé de le singer. On modèle quelqu'un jusqu'à ce qu'un jour, on puisse voler de ses propres ailes. L'intensité de la voix, c'est la force, la puissance. En tout cas, c'est la résonance de la voix. C'est la puissance avec laquelle la voix résonne. Il y a des gens qui parlent bien trop faiblement. Rappelez-vous bien, lorsqu'il m'a été donné de vous parler de Démosthène, dont la voix était trop faible, je vous ai dit que ce monsieur a dû pratiquer un exercice que je vous recommande très chaudement. Démosthène donc, pour résoudre son problème d'intensité vocale, il a dû parler contre le vent de la mer. Pratiquer des courses matinales et parler contre le vent, c'en est un exercice efficace. À haute voix, l'intonation se définit comme étant l'inflexion de la voix. C'est la musicalité de la voix. Maître Ronald Jean, l'ancien animateur de compas de Radio Cap-Haïtien, professeur de littérature également, aurait pu dire « L'intonation, c'est la couleur du langage ». Je suis d'accord. L'intonation, c'est donc la couleur du langage. Et puisque c'est le ton qui fait la chanson, nous devons prendre recul par rapport à la monotonie pour que notre discours ne soit pas insipide. Une voix mérite de pratiquer l'intonation de manière à rendre le discours beaucoup plus potable, beaucoup plus intéressant. Avant de vous présenter l'exercice d'articulation, je voudrais d'abord vous aiguiller l'attention sur ce qui suit, à savoir, l'art oratoire, c'est pas seulement pour ceux qui parlent français. L'art oratoire, c'est pour toutes les langues. Notre exercice d'articulation d'aujourd'hui est quelque peu facile. Prêtez-y attention soutenue. Dis-moi, Gougaringorge, quand te dégougaringorgeras-tu? Je me dégougaringorgerai quand tous les Gougaringorges se seront dégougaringorgés. Je reprends. Dis-moi, Gougaringorge, quand te dégougaringorgeras-tu? Je me dégougaringorgerai
quand tous les gros grains d'orge, ce seront des gros grains d'orge. Une remarque, ne roulez pas les airs. Les airs, il ne faut pas les rouler, il faut plutôt les grasser. C'était pour vous servir. Gaston Jean-Baptiste. À la semaine prochaine.